Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de me soutenir dans mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Dans cet nouvel épisode, on va voir quelques notions fondamentales du calcul différentiel. On commence par la notion de différenciabilité, et puis la dérivation dans le sens d'un vecteur, et puis dérivée partielle, et on se termine avec la matrice jacobien et le jacobien. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Différenciabilité. L'objectif de la différenciabilité est de généraliser à des fonctions f qui définissent de Rn à valeur dans R, c'est-à-dire f est une fonction à plusieurs variables, la bonne vieille dérivée que tout le monde la connaît, qui est donnée comme ceci. f' de a est égal limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Comme vous remarquez ici, h est un élément de R, c'est-à-dire un réel, donc on peut diviser par un réel. Par contre, si on se place dans Rn, donc h est un vecteur de Rn, par contre, la division par un vecteur n'a pas de sens. Pour cela, je vous donne cette définition. Définition, soit f une fonction qui définit du u qui est inclus dans Rn, u est un ouvert, à valeur dans R, et soit a un élément de u. F est dite différenciable en A s'il existe une application linéaire qui définit de Rn à valeur dans R. On remarque que la dimension de Rn est finie, donc cette application est obligatoirement continue. Donc f est dite différenciable au point A s'il existe une application linéaire continue qui définit de Rn à valeur dans R, telle que f de a plus h moins f de a moins L de a est égal à la norme de h fois epsilon de h avec limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0. Maintenant, on va voir la notion de dérivation dans le sens d'un vecteur. Définition, soit f une application qui définit du u à valeur dans R, u est un ouvert de Rn, et a un point du u, et soit v un vecteur fixé de Rn. On appelle la dérivée de f au point A dans le sens du vecteur v, la limite suivante si elle existe. Limite lorsque t tend vers 0 de f de a plus tv moins f de a divisé par t, qui est égal à la différentielle de f selon le vecteur v au point A. Maintenant, on va voir la notion de dérivée partielle. Définition. Soit EG, le J est un vecteur de la base canonique de Rn. On appelle la dérivée partielle de f par rapport à xg, la dérivée de f dans le sens du vecteur EG, si elle existe bien sûr, qui est donnée comme ceci. D rond de f sur d rond de xj au point A est égal limite lorsque t tend vers 0 de f de a1, a2 jusqu'à ag plus t, et puis jusqu'à an moins f de a divisé par t. Maintenant, on passe à la notion de la matrice jacobien et le jacobien. Définition. Soit f une application qui définit de Rn à valeur dans Rn, NIM deux entiers, on suppose que f est différenciable sur Rn, donc il existe une application linéaire continue qui définit de Rn à valeur dans Rn. Pour chaque h, on associe L de h qui est égal à h, avec A et la matrice associée à L dans la base canonique de Rn. Donc on appelle tout simplement A et la matrice jacobien et notée Jac de f. Et si la dimension de Rn est égale à Rm, c'est-à-dire n est égal à 1, alors son déterminant, c'est-à-dire le déterminant de la matrice A, appelé le jacobien tout simplement. Maintenant, on passe à le côté de pratique. Exemple, soit f une fonction qui définit de R2 à valeur dans R, qui définit comme ceci. f de x, y est égal à x carré fois y plus 3y cube divisé par x carré plus y carré si le couple x, y différent de 0 de R2. Sinon, f de x, y est égal à 0 pour le couple x, y est égal à 0 de R2. Question, étudier la différenciabilité de la fonction f sur R2. Maintenant, on passe à la solution de l'exemple.
Solution. On commence par la continuité de la fonction au point 0, 0, car il est évident que la fonction f est continue sur R2 moins le couple 0, 0. Je vous rappelle que la fonction f de x, y est égale x carré fois y plus 3y cube, le tout divisé par x carré plus y au carré, si le couple x, y différent de 0 de R2. Sinon, f de x, y est égal 0 si le couple x, y est égal 0 de R2. Maintenant, est-ce que limite, lorsque le couple x, y tend vers le couple 0, 0 de f de x est égal f de 0, 0 qui est égal 0. Donc, par le passage aux coordonnées polaires, on pose x est égal r cos θ, y est égal r sinus θ. Donc, limite, lorsque le couple x, y tend vers le couple 0, 0 de f de x, y est égal limite lorsque r tend vers 0 fois cofacteur fois cosinus carré de θ fois sinus θ plus sin carré de θ. Comme cette quantité cosinus carré de θ fois sin θ plus sin carré de θ est bornée, donc limite lorsque tend vers le couple x, y tend vers le couple 0, 0 de f de x, y est égal f de 0, 0 qui est égal à 0. Donc la fonction f est continue au point 0, 0. Comme elle est continue sur R2 moins le couple 0, 0, donc la fonction f est continue sur R2. Maintenant, on passe à la différenciabilité de la fonction f sur R2. Différenciabilité de la fonction f au point V qui est égale 0, 0. Il est évident que la fonction f est différenciable sur R2 moins le couple 0, 0. Je vous laisse la question à faire. Maintenant, on va étudier la différenciabilité de f au point V qui est égal 0, 0. Pour cela, soit h est égal petit h et petit k qui est appartenant à R2. On pose L de h qui est la différentielle de f au point 0, 0 qui est égal d rond de f sur d rond x au point 0, 0 fois h plus d rond f sur d rond y au point 0, 0 fois k qui est égal à 3k. Je vous laisse le calcul à faire. Maintenant, on pose epsilon de h qui est égal f de v plus h moins f de v moins L de h, le tout divisé par la norme de h. Pour montrer que f est différenciable au point v qui est égal à 0, 0, il suffit de montrer que limite, lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0. On trouve que, d'après quelques calculs, que epsilon de h est égal à moins de h carré fois k, le tout divisé par h carré plus k carré, le tout puissance 3 divisé par 2. Donc, je vous laisse le calcul aussi à faire. On trouve que la limite, lorsque h tend vers le couple 0, 0 de epsilon de h, est différente de 0. Donc, la fonction f n'est pas différenciable au point V, qui est égal à 0, 0. Maintenant, je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.